Si telle est leur conception de la liberté d'expression, qu'ils sachent qu'ils posent des actes dont ils ne mesurent pas les conséquences, car la haine, c'est ça. Ce manichéisme paresseux qui réduit le Cameroun en deux grandes tribus. À droite, une bande de méchants, voleurs, menteurs, pervers et incompétents. À gauche, une armée de bons, saints, vertueux, purs et sauveteurs potentiels. Non, nulle part, dans aucun pays du monde, les choses ne sont aussi simples, aussi tranchées. La haine, c'est le mensonge. Le mensonge gratuit et provocateur sur les autres et sur soi-même. Échafauder des chimères, sur le prétendu montage vidéo, à on ne sait quelle fin. Inventer des maladies, des hospitalisations, évacuation à des personnalités, c'est chercher autre chose qui n'a rien à voir avec l'opposition politique. Se cacher sous des pseudonymes pour vandaliser les édifices publics et attenter à la vie des artistes et des journalistes sur fond de tribalisme, c'est de l'obscurantisme, de l'intégrisme et l'illustration même de ce que Achille Mbembe, le plus célèbre des philosophes camerounais, appelle le brutalisme. Et comme tel, cette dérive ethnocentriste doit être condamnée par tous les vrais patriotes. Dans l'arène politique, quand on perd une bataille, on se remet au travail pour préparer le prochain assaut. On ne coupe pas les rues, les pays et plateaux de télévision en hurlant qu'on a remporté une improbable victoire, jouant les pyromanes tout en brandissant le drapeau innocent d'authentiques sapeurs-pompiers. Il faut éviter de se servir du paravent des réseaux sociaux pour compromettre ce qui fonde notre vivre ensemble en tant que nation. Heureusement, une large et nette majorité de Camerounais mesure tous les bénéfices de l'unité nationale tout en soulignant des aspects perfectibles dans sa pratique quotidienne. De même, une égale et écrasante majorité de Camerounais salue le magistère éclairé et toujours inspiré du président de la République Paul Biya. C'est bien pour cela qu'ils l'ont littéralement plébiscité le 7 octobre 2018 en le reconduisant à la tête du Cameroun. Et cela ne fait guère que 18 mois. Ce que nous venons de voir et d'entendre pendant 120 minutes est tout simplement le miroir de notre rapport individuel et collectif à notre idéal commun d'unité nationale. Maintenant, chacun, à part soi, doit s'interroger. Mon regard sur l'autre, qui n'est pas de la même ethnie que moi, ou qui ne parle pas la même langue que moi, mon comportement et mes actes participent-ils à construire ou plutôt à détruire cette unité nationale? Suis-je bien certain de comprendre moi-même l'importance de cette unité nationale pour notre pays? Que puis-je faire personnellement pour améliorer cette unité nationale? Ce 20 mai 2020 nous offre l'occasion, à défaut de célébrer, de méditer. Prenons soin de notre unité comme par ces temps de Covid-19, nous prenons soin de notre santé.